c'est Benjamin, non? Moi t'es
quitter. Lui-même aller chercher. Et sous école, il poté. Moitié foulé, moitié quitté. Moitié foulé, moitié quitté. Lui-même aller chercher. Lui-même aller chercher. Et sous école, il poté. Il est content à qui tourner. Il est content à qui tourner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Bon Dieu capable. Oh oui, témoigner. Ouais, témoigner, bon Dieu capable. 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 Oh oui, moi témoigner. Oh oui, témoigner. Merci Seigneur pour ta bonté. Oh merci Papa parce que tu es Dieu. Ouais, témoigner, bon Dieu. Ouais, témoigner, bon Dieu capable. Ouais, témoigner, bon Dieu capable. Ouais, témoigner. Oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, bon Dieu capable. Moi témoigner, bon Dieu capable. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié. Alléluia. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Confie au nom de Jésus et puis l'a agit. Alléluia. Mon qui met dans Jésus, il y a confiance qui sans mesure, il y a capable, pas jamais tomber, délivrance, il y a assuré. Mon qui met dans Jésus, il y a confiance qui sans mesure, il y a capable, pas jamais tomber, délivrance, il y a assuré. Dans Jésus, confiance qui sans mesure, capable, pas jamais tomber, pas jamais tomber, délivrance, confiance, nous va marcher, alléluia, confiance, confiance, jusqu'à la fin, bon Dieu va, oui, je confiance, nous va marcher. À confiance, n'a triomphé au nom de Jésus. À confiance, jusqu'à la fin. Mon Dieu va, oui, je vais. À confiance, nous va marcher. Coûte que coûte, persévérer. Jésus-Christ fait nous promesses. Lui à nous, encore une fois, toute détresse. À confiance, nous va marcher. Coûte que coûte, persévérer. Jésus-Christ fait nous promesses. Lui à nous, encore une fois, dans toute détresse. À confiance encore. À confiance, nous va marcher. Coûte que coûte, persévérer. Amen. Dans la guerre, alléluia, nous portons Jésus-Christ fait nous promesses. Lui à nous, dans tout détruit. À confiance, nous va marcher. À confiance, n'a triomphé. À confiance, jusqu'à la fin. Mon Dieu va louer, je à confiance, nous va marcher. À confiance, n'a triomphé. À confiance, jusqu'à la fin. Mon Dieu va louer, je confiance, je vais lâcher. À confiance, n'a triomphé. À confiance, jusqu'à la fin. Mon Dieu va louer, je confiance, nous va marcher. Oh Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi. Oh oui, c'est là où nous confions. Jusqu'à la fin. Bon Dieu va louer, oui, bon Dieu va louer, oui, bon Dieu va louer, oh oui, bon Dieu va louer chemin, bon Dieu va louer, oui, bon Dieu va louer chemin, notre situation ça, bon Dieu va louer chemin, oui, bon
jusqu'à la fin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. À confiance, nous va marcher. Oui, à confiance, n'a triomphé. À confiance, jusqu'à la fin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. Oui, bon Dieu va l'ouvrir chemin. Oui, bon Dieu va l'ouvrir chemin. Oui, bon Dieu va l'ouvrir chemin. Jésus là, la machine en salle, moi adorer. Jésus là, la machine en salle, moi adorer. Jésus là, la machine en caïra, moi adorer. Jésus là, la machine en caïra, moi adorer. Ou qu'on fait miracle, garde en promesse, et n'en fait noir. Ou qu'on fait tout bagarre. Ou qu'on fait miracle, garde en promesse, et n'en fait noir. Ou qu'on fait tout bagarre. Ou qu'on fait miracle, garde en promesse, et n'en fait noir. Ou qu'on fait tout bagarre. Oh oui, ou qu'on fait miracle, garde en promesse, et n'en fait noir. Ou qu'on fait tout bagarre. Ou qu'on fait tout bagarre. Ou qu'on fait tout bagarre. Ou guérit maladie. Yes. Ou lève tout causé. Yes. Ou qu'on fait tout bagarre. 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 Tu es là, présent parmi nous, chanter, nous t'adorons, tu es là, agissant parmi nous ensemble, nous t'adorons, tu es là, tu restaures les cœurs brisés, nous t'adorons, oh tu es là, papa, tu restaures les cœurs brisés, nous t'adorons, papa, où qu'on fait miracle, garde en promesse, que n'en fait noir, où qu'on fait tout bagarre, oui, où qu'on fait, merci Seigneur, garde en promesse, que n'en fait noir, où qu'on fait tout bagarre, où qu'on fait tout bagarre, où qu'on fait miracle, garde en promesse, que n'en fait noir, où qu'on fait tout bagarre. Soyez bénis. Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous invite à suivre attentivement avec moi la lecture du texte biblique d'où est tiré le thème de la conférence.
Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Bon étendue Père céleste en Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous accéder, cher Seigneur, vers toi. Nous te disons merci parce que tu nous as sauvés par le sang de ton Fils Jésus à la croix, l'ultime sacrifice qui nous montre, cher Seigneur, combien ton amour pour nous est grand. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu es notre Dieu et que tu prends soin de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'apportons ce soir nos cris d'action de grâce. Nous t'apportons ce soir nos cris de remerciement. Nous te disons que nous t'aimons. Nous te disons, cher Seigneur, que tu es bon et que tu es miséricordieux envers nous. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, cher Seigneur, parce que tu mérites l'adoration et les louanges de nos cœurs. Tu mérites, cher Seigneur, que nous t'élevons. Tu mérites, cher Seigneur, que nous t'apportions tout ce que nous sommes, car tu es le Dieu qui est placé au-dessus de tous les dieux. Tu n'as pas d'égal. Tu es le Dieu qui est, cher Seigneur, qui nous aime et qui donne la vie de son Fils pour nous sauver de tout péché. Cher Seigneur, malgré ton amour pour nous, nous commettons pas mal d'iniquités, nous faisons pas mal de choses qui ne conviennent pas à ta sainteté. Nous prions dans le nom de Jésus en cet instant béni que tu nous pardonnes. Lave-nous de toute souillure, rends-nous propres, car nous savons, cher Seigneur, si nous ne sommes pas propres, nous ne pouvons pas accéder à toi et nous ne pouvons pas te parler. Cher Seigneur, en ce moment, nous prions que tu nous laves. Lave-nous complètement, rends-nous purs, rends-nous propres pour que nous puissions avoir accès à toi. Cher Seigneur, nous te remettons ton Église présente devant toi. Tu connais, cher Seigneur, les besoins de chacun de nous. Tu connais, cher Seigneur, les désirs de nos cœurs. Tu connais toutes les instances de ton Église. Merci, cher Seigneur, de nous avoir préservés, malgré les temps difficiles, malgré la pandémie, malgré le confinement, malgré l'éloignement. Mais, cher Seigneur, tu nous as gardés unis par ton Saint-Esprit. Nous te disons merci.
Puisque tu as un Dieu qui fait provision pour nous, tu pourvois, cher Seigneur, à nos besoins. Tu savais déjà, cher Seigneur, que nous allions être dans ce moment de grande difficulté. Mais tu avais, cher Seigneur, fait un plan pour nous. Merci, cher Seigneur, de nous permettre, cher Seigneur, de pouvoir nous réunir virtuellement pour, cher Seigneur, te louer, pour te célébrer, parce que tu es le Dieu qui mérite toute l'adoration et toutes les louanges de nos cœurs. Cher Seigneur, cette année n'a pas été l'année que nous avions nous-mêmes souhaité. Nous souhaitions, cher Seigneur, passer une année d'enseignement à chaque samedi, à chaque dimanche. Mais, cher Seigneur, tu l'avais voulu comme ça. Cher Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as permis pendant quelques semaines de pouvoir nous réunir pour, cher Seigneur, avoir l'enseignement de ta parole. Ce n'est pas l'enseignement qui nous avait manqué, cher Seigneur. Nous n'avons pas pu nous rencontrer physiquement, mais, cher Seigneur, tu étais avec nous. De loin, chacun dans son foyer, on a pu, cher Seigneur, avoir l'enseignement qu'il faut pour nous aider à garder la foi, pour nous aider, cher Seigneur, à croître spirituellement. Nous te disons merci. En ce moment, cher Seigneur, nous savons, avec l'éloignement, il y en a, cher Seigneur, qui ont diminué en foi. Il y en a qui ont diminué en persévérance. Il y en a, cher Seigneur, qui ont chuté, mais nous savons que tu as un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un bon berger. Tu vas aller chercher, cher Seigneur, ceux qui ont tremblé, cher Seigneur, ceux dont leur foi a chancelé pendant ce moment difficile. Va les chercher et ramène-les, cher Seigneur, dans ta bergerie, parce que tu nous dis dans ta parole, tu es le bon berger qui prend soin de tes enfants. Cher Seigneur, nous remettons entre tes mains les différentes instances de ton Église. Tu connais, cher Seigneur, les leaders de notre Église. Nous te prions, cher Seigneur, de leur accorder ta grâce, de rester unis à toi. Que rien, cher Seigneur, et rien ne vienne faire obstacle, cher Seigneur, à leur adoration, à leur vie spirituelle. Fais que, cher Seigneur, ils puissent rester unis, attachés à toi. Bénis leur famille, bénis, cher Seigneur, leur ministère. Donne-leur de plus en plus d'onction chaque jour pour qu'ils puissent, cher Seigneur, nous apporter plus d'enseignements et plus de paroles pour notre croissance spirituelle. Nous remettons entre tes mains, cher Seigneur, l'année scolaire qui vient de s'achever. Cher Seigneur, nous avons eu de l'enseignement qui nous a permis d'avancer, qui nous a permis, cher Seigneur, de nous ressaisir lorsque les moments d'inquiétude, lorsque les moments difficiles, cher Seigneur, ont surgi sur nos routes. Mais, cher Seigneur, tu n'as pas été éloigné de nous. Tu as été, cher Seigneur, dans nos cœurs. Tu as été dans nos foyers. Tu as été dans nos vies pour pouvoir, cher Seigneur, nous aider à avancer. Nous te disons merci. En ce moment béni, nous te prions, oh Dieu, de nous garder pendant cette semaine. Tous ceux et celles, cher Seigneur, qui auront à faire quelque chose dans les différentes soirées de conférence, nous prions que tu les bénisses. Nous prions, cher Seigneur, que tu prépares leur cœur, que tu prépares leur vie, de telle sorte que tout ce que nous aurons à faire pour toi soit, cher Seigneur, sous ton onction. Bénis nos différentes personnes qui auront apporté un enseignement. Nous prions, cher Seigneur, que ces paroles rentrent dans nos cœurs. Non seulement nous aurons à les écouter, mais fais que, cher Seigneur, nous puissions les mettre en pratique et qu'ils transforment notre vie. Bénis-nous, cher Seigneur, garde-nous, prends soin de nous, comme tu l'as toujours fait. Toi, le Dieu qui est le bon berger, qui prend soin de ses brebis. Toi qui es le Dieu qui guérit nos maladies. Toi qui es le Dieu qui console, cher Seigneur, qui nous console dans nos moments de détresse, dans nos moments d'affliction. Les temps ont été durs, mais cher Seigneur, tu as été là. Tu as été là pour donner à chacun de nous une parole. Tu as été là, cher Seigneur, pour accompagner chacun de nous dans une prière, sur nos lignes de prière. Tu as été là, cher Seigneur, pour accompagner chacun de tes serviteurs qui ont apporté, cher Seigneur, une parole pour chacun de nous. Nous te prions, cher Seigneur, de les garder. Nous prions, oh mon Dieu, que tu nous bénisses, que tu nous gardes en santé, non seulement en santé physique, cher Seigneur, mais en santé spirituelle. Dans ce moment, cher Seigneur, nous mettons entre tes mains ceux qui sont malades. Et nous prions, oh mon Dieu, que tu passes chez eux, que tu leur apportes un médicament spécial. Il y en a qui sont malades dans leur corps, il y en a qui sont malades dans leur âme. Nous prions, cher Seigneur, que tu les accompagnes et que tu les remettes, cher Seigneur, sur pied. Ceux et celles qui sont découragés, ceux et celles qui sont inquiets à cause de cette maladie, nous prions, oh mon Dieu, que tu leur donnes un mot qui pourra les réconforter, parce que tu nous dis dans ta parole, nous n'avons pas besoin de jeter des regards inquiets, parce que tu es notre Dieu et que tu prendras soin de nous. Ce n'est pas les détresses qui ont manqué, cher Seigneur, ce n'est pas les moments difficiles qui n'ont pas surgi sur notre chemin, mais tu étais là, tu as pris soin de nous et tu nous as gardés en vie. Nous te disons merci. Prends soin de ton Église. Bénis, cher Seigneur, les diacres de ton Église, les anciens. Bénis, cher Seigneur, les jeunes, les enfants, les personnes âgées
âgés. Tu les connais. Tu connais, cher Seigneur, nos pasteurs. Tu connais, cher Seigneur, le diaconat. Tu connais le conseil d'administration. Chacun d'eux, cher Seigneur, qui exerce un ministère, nous prions, oh mon Dieu, que tu les bénisses. Bénis-nous, garde-nous, prends soin de nous. Apporte à chacun de nous une parole de joie, une parole de paix, une parole de consolation, une parole qui pourra nous aider à avancer chaque jour. Nous te prions parce que nous sommes dignes. Nous te prions parce que nous sommes bons. Mais nous te prions au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, en toute chose, il faut considérer la fin, car c'est la fin qui couronne l'œuvre. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits au terme de la conférence. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la 5e dimension. Donc, c'est important parce que nous avions déjà entamé les 4 premières dimensions au cours de la semaine. Et Dieu a permis que nous soyons encore ici, n'est-ce pas, à ses pieds, donc, au loin comme au près, pour pouvoir manger sa parole et vivre en conséquence. Donc, nous bénissons le Seigneur pour l'Église, les frères et sœurs, vous êtes très fidèles, vous êtes branchés, nous bénissons le Seigneur pour ça, vous êtes très attentifs, gloire à Dieu, et nous rendons action et grâce au Seigneur qui est toujours là avec nous, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, nous allons lire, sans plus tarder, dans 2 Chroniques, chapitre 18. Tournez avec nous dans 2 Chroniques, chapitre 18, un texte très familier ici dans cette congrégation, un texte très familier. 2 Chroniques, chapitre 18, je vais aller pour vous, c'est les 13 premiers versets. Donc, on aurait pu lire jusqu'au verset 34, mais je vous fais grâce du reste, d'accord? On va lire seulement les 13 premiers versets. Je vais aller pour vous intelligemment. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole éternelle. Le roi d'Israël assembla des prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis sur son trône, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galaad et tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Michée dit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. La lecture est tellement intéressante, j'ai failli, n'est-ce pas, ne pas m'arrêter. Mais c'est important, n'est-ce pas? C'est important de nous focaliser jusqu'à présent sur les 13 points versets.
Mais vous savez, chers amis, tout au cours de cette conférence, donc, le thème que le Seigneur vous a présenté par notre truchement, c'est une parole pour chaque circonstance. Et nous rendons des actions de grâce au Seigneur qui a permis, et donc, au département d'éducation chrétienne et à l'Église évangélique Philadelphie, de pouvoir considérer les aspects pratico-pratiques de la vie chrétienne. Regardez, chers amis, chaque circonstance considérée tout au long de la conférence constitue un aspect pratique de la vie chrétienne. Et ce soir encore, nous allons considérer une autre circonstance et pour laquelle Dieu nous communiquera une parole. Hommes et femmes, un petit rappel, nous sommes tous sujets à être tentés de différentes manières, dans des circonstances particulières, dans nos milieux de fréquentation. Nous sommes tous sujets à la tentation. La tentation peut être la convoitise de la chair, comme du fruit bon à manger dans le jardin d'Éden. La convoitise des yeux, du fruit agréable à la vue, et l'orgueil de la vie, du fruit précieux pour ouvrir l'intelligence. Bref, personne n'en est exempt, tandis que tout un chacun peut recourir à la parole de Dieu pour s'en sortir. Une parole nous a été communiquée dans cette circonstance en conséquence. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait des malentendus dans une assemblée d'êtres humains. Et vous savez très bien donc, ce dont je parle, parce que nous sommes tous des hommes. Malentendus pouvant se transformer en conflit. La parole de Dieu pour cette circonstance est la recherche de la communion pour ne pas donner accès au diable. C'est inexcusable pour nous de donner accès au diable. Non seulement nous sommes sujets à la tentation et à la dissension, nous pouvons aussi être persécutés pour le nom de Christ. Et dans ce cas, Dieu veut que nous recourions à l'intercession. Un autre aspect récurrent est la précarité socio-économique, aspect que nous avions considéré hier soir pour vous, causant la marginalisation pour certains. Et dans pareille situation, la parole répondrait par la compassion pour éponger ce manquement et créer ainsi une société alternative sans indigence, sans pauvreté aucune. Enfin, en situation de confusion, Dieu indiquera la direction à suivre. C'est exactement cette dimension que nous allons considérer au terme de cette conférence. En situation de confusion, Dieu indiquera la direction à suivre. Vous allez voir de quoi il s'agit quand on parle, n'est-ce pas, de confusion. C'est en 2 Chroniques 18, versets 1 à 34, donc, dont nous avons lu, n'est-ce pas, une partie. Donc, pour retracer l'arrière-plan de ce récit, rappelons que les femmes étrangères que Salomon a eues ont incliné son cœur vers d'autres divinités, vers l'idolâtrie. Et Dieu avait normalement prévenu et Salomon de ne pas, n'est-ce pas, se diriger dans cette voie, parce que des conséquences ne tardaient pas à se manifester. Et Salomon n'a pas écouté la voix de Dieu. Regardez, un homme qui est sage que tous les hommes sur la terre, et il a commis cette bévue devant le Seigneur. Pour prouver que, chers Seigneur, pour prouver que, chers amis, peu importe notre degré de spiritualité, nous avons des faiblesses, nous sommes faibles. Nous pouvons commettre des erreurs. Mais commettre des erreurs est une chose, mais reconnaître les erreurs que nous avions commises en est une autre. Et pour pouvoir nous ressaisir, qu'est-ce que Dieu veut, chers amis? Donc Dieu avait décidé de diviser le royaume. Mais à cause de la bonne relation que David a eue avec Dieu, David le père de Salomon, Dieu dit qu'il ne va pas diviser le royaume sous le règne de Salomon à cause de David, son serviteur. Est-ce que vous voyez, chers amis? Regardez pour voir l'importance de notre amitié avec Dieu. Parce que David a eu une bonne amitié avec Dieu, Salomon, quoique Salomon ait péché, mais Dieu a décidé de ne pas saboter le royaume sur Salomon. C'est pour vous dire que notre relation avec Dieu
peut avoir des impacts positifs et même générationnels sur nos enfants. Donc vous et moi, nous n'avons pas d'autre choix que de servir Dieu, c'est dans la dignité, dans l'intégrité, pour sa gloire, pour son honneur et pour le bien, n'est-ce pas, de notre progéniture. Waouh! Mais après la mort de Salomon, donc sous le règne de Roboam, Roboam lui-même, il n'a pas suivi les conseils des vieillards. Il a mis les vieillards sur les bancs de touche. Il a choisi de rejeter les conseils des vieillards pour s'attacher aux mauvais conseils de ses contemporains. Et cela, n'est-ce pas, a poussé Dieu à diviser le royaume. Vous savez que donc, cette séparation a donné naissance à deux royaumes. Donc, le royaume du Nord, Israël, est constitué de 10 tribus, ayant à sa tête Jéroboam, et le royaume du Sud, donc c'est Juda. Ce royaume est donc constitué seulement de tribus, et ayant à sa tête Roboam. Vous voyez comment Dieu a respecté sa parole. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Donc, Akab, c'était donc un roi d'Israël. Roi d'Israël, tandis que Josaphat, c'est roi de Juda. Les rois de Juda sont donc réputés pour être de bons rois. Donc, on peut citer Josias, Ézéchias, donc Asa, donc, et même Josaphat, un très bon roi. Vous allez voir, donc c'est important de toujours considérer chaque jour que nous avons dans notre relation avec Dieu, nous devons considérer comme c'est un commencement, c'est un début, pour toujours prendre Dieu au sérieux. Donc, Josaphat, dans 2 Chroniques 17, la parole de Dieu dit, au verset 3, l'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Donc, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Vous voyez, mais c'est important. Vous êtes dans une congrégation, faites seulement ce qui est bien. Copiez seulement ce qui est correct. Vous êtes chez vous, regardez ce qui est correct pour l'imiter. Vous êtes dans votre milieu de travail, bien, suivez, n'est-ce pas, les bonnes manières. Les bonnes manières, pas nécessairement la foule, parce que la voix du peuple n'est pas nécessairement la voix de Dieu. La majorité n'emporte pas toujours. Faites la différence pour Dieu là où vous êtes. C'est Dieu est avec vous. Nous pouvons faire la différence pour Dieu. C'est important, nous devons le faire. Mais il y a un piège. Josaphat s'est laissé prendre dans un piège. Parce que Josaphat, il s'allia, n'est-ce pas, par mariage avec Akab. Le fils de Josaphat, n'est-ce pas, s'unit en mariage avec Athalie, la fille d'Akab. Regardez, pour voir, chers amis, Satan nous tente toujours des pièges. Et certaines fois, c'est après coup que nous finirons par nous en rendre compte. Et à ce moment, donc ce faux pas aurait déjà causé des dommages, des dégâts dans notre vie. Aucun enfant de Dieu n'a le droit de diriger sa vie sans Dieu. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour prendre des décisions sans Dieu? Qui sommes-nous pour décider de faire ce que nous voulons? Non, pas du tout. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc Dieu nous a rachetés à un grand prix. Le prix, c'est le sang de Christ. Nous devons respecter l'œuvre sacrificielle de Christ pour vivre à la hauteur de nos privilèges. Donc, Josaphat a eu l'approbation de Dieu, car il marcha avec Dieu. C'est important. Mais Satan n'aime pas les enfants de Dieu et il cherche des occasions pour les faire tomber dans la désobéissance. Ce que Dieu apprécie le mieux dans notre vie, c'est l'obéissance. Mais la désobéissance est un péché devant Dieu. Et Satan veut que nous désobéissions notre Seigneur. Et nous devons être prudents pour ne pas
tomber dans ce piège. Ramoth en Galaad. N'oubliez pas, donc la demande d'Akab à Josaphat, c'est que Josaphat l'accompagna dans une campagne de guerre pour récupérer, pour prendre possession de Ramoth en Galaad. Petite histoire au sujet de Ramoth de Galaad. Donc, Ramoth avait été autrefois désigné comme ville de refuge pour le meurtrier involontaire, selon Deutéronome chapitre 4, le verset 43. Vous allez voir, non seulement il y a Ramoth en Galaad, il y a aussi Bézer, il y a aussi Golan. Ce sont 3 villes de refuge. Par exemple, si quelqu'un, par erreur, donc de manière involontaire, arrivait à tuer une personne, donc ces villes-là étaient donc érigées pour donner refuge à ces meurtriers involontaires. Donc, Akab, il voulait donc accaparer cette ville. Et pour arriver à son plan, il voulait se faire accompagner de Josaphat. Pas seulement Josaphat. Regardez ce que Josaphat a dit. Josaphat ne s'est pas seulement engagé, mais il a aussi engagé le peuple de Dieu. Quelle irrévérence! Quelle irrévérence pour un roi, pour un dirigeant, d'engager le peuple de Dieu sans la permission du Seigneur. Regardez, Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » C'est l'erreur. Nous n'avons pas le droit, chers amis, de nous associer à des gens sans l'autorisation de Dieu. Et nous n'avons absolument aucun droit de nous livrer en partenariat avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Par exemple, si nous avons une entreprise avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, maintenant, si tout va bien, nous voulons rendre action de grâce à Dieu, la personne ne voudra pas rendre gloire à Dieu. Parce que la personne va penser que l'avantage viendrait d'une autre source. De même, si ça va mal, nous allons intercéder devant Dieu. Cette personne ne sera pas avec nous. Cette personne pourrait même aller chercher ailleurs la raison. Bref, ça ne vaut pas la peine, chers amis. Donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, si vous voulez trouver des partenaires en affaires, trouvez des enfants de Dieu. À bon entendeur, salut. C'est le conseil que Dieu vous communique donc, à travers cette congrégation. Donc, vous voyez, chers amis, mais et derrière cette expédition, donc nous pouvons découvrir le piège de l'ennemi qui se souciait peu de la ville de refuge, pourvu que par ce moyen, il put détourner un enfant de Dieu du sentier de la pureté et de la séparation. Vous voyez? Donc, ce qui intéressait Satan dans cette démarche, ce n'est pas vraiment la capture, n'est-ce pas, de cette ville-là, mais c'est de pouvoir associer Josaphat, un bon roi, avec Akab, un roi méchant, pour aller se livrer dans des activités que Dieu lui-même n'approuve pas. Satan veut à tout prix nous faire tomber dans la désobéissance. Et nous devons être prudents, chers amis, pour ne pas être donc, des instruments à son service. Donc, 3 moyens par lesquels Dieu communique la direction en temps de confusion. C'est ce que nous allons voir pour conclure ce soir. 3 moyens par lesquels Dieu indique la direction en temps de confusion. En temps de confusion, Dieu indique la direction par sa parole. C'est le premier moyen. En temps de confusion, Dieu indique la direction par sa parole. 2 Chroniques 18, versets 1 à 4, ou bien Psaume 119, verset 105. Tournez avec nous dans 2 Chroniques 18, le verset 1 à 4. Mais je vais lire pour vous seulement le verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Josaphat dit au roi Akab, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Regardez, quoique Josaphat ait fait, n'est-ce pas, un faux pas, mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu ne laisse pas ses serviteurs Dieu ne laisse pas ses serviteurs dans la mauvaise direction.
Il est vrai que Josaphat, il a pris une mauvaise décision de se joindre à Akab, mais avant de partir, il dit à Akab de consulter la parole de Dieu. Dieu indique la direction par sa parole. De nos jours, comme toujours, vous voulez savoir quelle direction donner à votre famille? La parole de Dieu est la réponse. Vous voulez savoir quelle direction donner à votre propre vie? Allez dans la parole de Dieu. Vous voulez savoir de quelle direction donner au ministère, à l'église? La parole de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Dieu a tout mis à notre disposition. Et nous lisons dans le psaume 119, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe. Avec une lampe, on ne peut pas rater le but. Donc, on ne peut pas tomber, n'est-ce pas, dans un trou, parce que la lampe est claire. Donc, c'est pas un manque de clarté. Les gens tombent dans des trous, c'est quand ils marchent dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle nous devons faire disparaître autour de nous les ténèbres et les forces ténébreuses pour nous attacher au Seigneur, au Dieu de notre âme. Premier moyen par lequel Dieu lui-même indique la direction en temps de confusion, c'est sa parole. Passer du temps dans la parole de Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu. C'est le plus grand bénéfice que vous-même, vous puissiez donner à vous-même et à votre famille, à votre entourage, et aussi à votre ministère. Il y a un deuxième moyen que Dieu lui-même, indique, un deuxième moyen donc, par lequel Dieu indique la direction donc, en temps de confusion, c'est à travers le discernement qu'il donne. À travers le discernement qu'il donne. Regardez pour voir, quand Josaphat a dit à Akab de consulter la parole éternelle, au lieu de consulter la parole éternelle, Akab, il a réuni de préférence ses prophètes, ses faux prophètes. Donc, et au verset 5, donc, les faux prophètes d'Akab disent au roi, ou bien disaient au roi, monte et Dieu livrera Ramoth en Galade entre les mains du roi. Regardez comment Dieu, n'est-ce pas, accorde du discernement à Josaphat, le roi de Juda. C'est pourquoi je vous ai dit le deuxième moyen par lequel Dieu communique et la direction en temps de confusion, c'est le discernement qu'il donne. Josaphat dit, regardez la note du discernement. Josaphat dit, mais n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Josaphat n'est pas convaincu. Si vous êtes dans un endroit et que des gens parlent, si les gens disent des mensonges, Dieu peut nous aider, n'est-ce pas, à détecter cette réalité, à découvrir ce fait. Donc, Dieu était avec Josaphat. Josaphat n'était pas convaincu de la réponse des faux prophètes. Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète par qui l'Éternel puisse être consulté? Wow, c'est l'exercice du discernement. C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est une opération de l'esprit. Une opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée. Le discernement donc, fait son exercice dans la pensée. Et c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit dans Romains 12, verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le discernement, c'est ce bon jugement qui nous permet de discerner le bien du mal, qui nous permet de discerner la volonté de Dieu et de la volonté du diable. C'est important, nous ne sommes pas là pour faire la volonté du diable, nous sommes là seulement pour faire la volonté de Dieu. Et pour y parvenir, nous devons avoir l'esprit de discernement. Nous pouvons demander cet esprit à Dieu, et Dieu lui-même, il est prêt, n'est-ce pas, à nous l'octroyer. C'est important. Sans discernement, nous ne pouvons pas diriger. Sans discernement, nous commettrons erreur après erreur. Tandis que si nous avons l'esprit de discernement, nous dirigeons et nous conduisons digne et sagement. Et cela selon le Seigneur. Il y a un troisième moyen
un troisième moyen par lequel Dieu lui-même, il communique la direction en temps de confusion, c'est l'extension de sa bouche. L'extension de sa bouche. C'est 2 Chroniques 18, verset 6 à 13. On ne va pas lire tous ces versets, mais j'attire votre attention. N'oubliez pas, Akab et Josaphat sont 2 amis par alliance. Josaphat vient de s'engager et d'engager le peuple de Dieu, n'est-ce pas, dans une campagne militaire avec Akab. Regardez, chers amis, quand Josaphat dit qu'il n'y a-t-il plus ici aucun prophète par qui on puisse consulter l'Éternel, Akab dit, il y a quelqu'un ici, Akab connaît très bien Michée, mais Akab dit, cet homme-là, je le hais. Écoutez la réponse du roi Josaphat à Akab. Josaphat dit, mais que le roi ne parle pas ainsi. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez bien ceci. Ne vous laissez pas aveugler par une quelconque forme d'amitié pour ne pas dire la vérité. Là, n'est-ce pas, où vous devriez dire la vérité. Akab fut redressé immédiatement par Josaphat. On ne tolère pas quand on manque d'égard aux serviteurs de Dieu et à Dieu lui-même. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas les serviteurs de Dieu ne respecte pas Dieu lui-même. Akab dit, je le hais. Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Peu importe ce qu'une personne pourrait donc vous octroyer. Mais c'est important de redresser cette personne-là quand cette personne-là bifurque ou bien prend une mauvaise direction. Mais maintenant, n'oubliez pas, le dernier moyen, c'est l'extension de la bouche de Dieu. Dans l'extension de la bouche de Dieu, on parle ici des prophètes. Parce que on a déjà identifié Michée comme la voix par laquelle Dieu lui-même pourrait être consulté. Et finalement, quand Michée fut identifié, on est allé chercher Michée, mais donc les gens qui étaient allés chercher Michée, ce sont des faux prophètes. Ils voulaient que Michée s'arrangeât, n'est-ce pas, de leur côté pour proférer des mensonges. Il dit, n'est-ce pas, à Michée, et tous les prophètes, verset 11, tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galaad, et tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ces gens-là veulent que Michée dise exactement la même chose. Il dit, le messager qui était allé appeler Michée, lui parlant ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Prophétise du bien. Écoutez la réponse de Michée. Peut-être c'est le dernier texte. Je vais lire pour vous, pour conclure ce soir. Michée dit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église, même l'Église n'aime pas entendre la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Au sein de l'Église, nous sommes des gens de vérité. Nous sommes appelés à étudier la vérité, à connaître la vérité, à comprendre la vérité, à appliquer la vérité et à répandre la vérité ici comme ailleurs. La vérité est telle, il faut qu'elle soit dite. Michée, c'est la bouche de Dieu. Et Michée ne peut pas mentir. Finalement, chers amis, vous savez, quand Michée est arrivé près d'Akab, Akab voulait savoir est-ce qu'il devait renoncer au voyage ou bien est-ce qu'il devait continuer. Michée niaisait un petit peu et Michée dit, à son arrivée, il dit oui, vous pouvez aller. Akab a compris immédiatement que Michée plaisantait. Et finalement, au moment où Michée allait donc communiquer la parole de Dieu, parce qu'il y avait un autre faux prophète qui a frappé Michée. Un autre faux prophète qui a frappé Michée. Parce que lui, il s'est fait des cornes pour prédire la vérité par le mensonge. Ben, Michée, n'est-ce pas, il a pris parti pour Dieu. Michée dit au roi d'Israël, Michée a raconté ce que Dieu lui a permis de voir.
Michel a dit au roi, il a vu, n'est-ce pas, le peuple dispersé, sans dirigeant. À ce moment-là, Akab dit, vous voyez, vous voyez ce que je vous ai dit? Cet homme ne prophétise que du mal contre moi. Prenez cet homme et mettez-le en prison. Et Akab continue pour dire, à mon retour, je le ferai relâcher. Et à ce moment-là, Michel dit, si vous reviendrez, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche, parce que vous devez mourir sur le champ de bataille. Voilà la vérité, chers amis. Voilà ce que fait l'extension de la bouche du Seigneur. Nous sommes l'extension de la bouche du Seigneur. Et nous devons représenter notre Seigneur valablement. Quelle grâce Dieu nous a accordé de pouvoir séjourner tout le long de la conférence dans l'enseignement de sa parole. Nous avons dégusté la parole de Dieu. Nous avons transmis l'enseignement de la parole de Dieu. Et maintenant, il revient à l'Église la responsabilité d'appliquer cette parole pour vivre en conséquence. N'oubliez pas, dans chaque circonstance, Dieu a communiqué une parole. Vous pouvez avoir des circonstances particulières dans votre vie. Voici la parole de Dieu. Il y a une parole pour vous là-dedans. Ne précipitez pas d'agir sans consulter la parole. Allez dans la parole et décidez, après que vous aurez fini de consulter la parole de Dieu. Les prophètes sont l'extension de la bouche, ou bien ils sont même la bouche de Dieu. Les prophètes parlent au nom de Dieu. Ils transmettent le message divin aux humains. Les prophètes reçoivent le message de Dieu. Et les enseignants expliquent le contenu du message. Ce soir, chers amis, nous venons de vous présenter qu'en temps de confusion, Dieu indique la direction. Et trois moyens nous ont été communiqués. Premier moyen, la parole de Dieu. Dieu communique la direction en temps de confusion par sa parole. Deuxième moyen, Dieu communique la direction par le discernement qu'il donne en temps de confusion. Et troisième moyen, Dieu communique la direction par l'extension de sa bouche en temps de confusion. Nous prions que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette d'appliquer sa parole pour sa gloire, pour son honneur. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions indéfiniment de ce que tu as été avec nous, cher Seigneur, tout au long de cette conférence. Tu nous as exposé ta parole. Et nous te demandons, cher Seigneur, de nous aider à faire bon usage, bon emploi, pour vivre en conséquence dans l'intégrité, dans l'honnêteté et dans ta proximité, pour ne vivre que pour toi et rien que pour toi, cher Seigneur Dieu. Bénis ce grand peuple, ton peuple, qui a participé massivement avec nous. Et je prie que ce peuple soit béni à tort et à travers, dans toutes les directions. Et cher Seigneur Dieu, que tu puisses toujours communiquer la parole appropriée dans chacune de nos circonstances de notre vie. Et que toujours nous fassions œuvre qui vaille. Bénis l'Église en général. Et reste avec nous, cher Seigneur. Bénis le département d'éducation chrétienne. Et je prie que l'enseignement continue de faire son cours ici à l'Église. Et que cette Église soit le berceau pour proclamer ta parole. Le berceau de l'enseignement de ta parole. Et que ce berceau soit à la disposition de tout chacun pour venir ici, entendre la parole et pour vivre en conséquence. Seigneur, nous pourrions passer tout le temps en ta présence. Mais, cher Seigneur, nous devons quand même retourner chez nous pour continuer à vivre. Et nous prions dans le nom de Christ que ta grâce qui nous a conduits, la grâce qui nous a conduits ici, que ta grâce nous reconduise dans nos demeures respectives. Fais-nous grâce, cher Seigneur. Bénis encore l'Église. Bénis tous tes enfants en général et les amis qui ont suivi avec nous, au loin comme au près. Fais-nous grâce encore. Pardonne nos péchés. Dans le nom de Jésus, nous te prions. À lui comme à toi et au Saint-Esprit. Revienne la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration dès avant tous les temps, à présent et au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Bonne soirée.